bienvenue dans cette chaîne YouTube, cette nouvelle chaîne qui est dédiée au retail et au e-commerce. Alors, dans cette chaîne, on va parler de beaucoup de choses sur le retail, c'est un domaine qui me passionne et on va aborder cette industrie par l'angle de la stratégie, du marketing, de la supply chain et, euh, et bien sûr des finances. Donc, dans cette première vidéo, on va parler de l'étude de cas Bio c'est bon. Pourquoi? Parce que Bio c'est bon en ce moment, elle est soumise à pas mal, c'est un sujet d'actualité dans le monde, dans le monde des reprises de société. Pourquoi? Parce qu'elle a eu quelques difficultés, enfin du moins de grosses difficultés. Alors Bio c'est bon, c'est quoi? C'est un distributeur de produits alimentaires bio. C'est le top 3 des enseignes bio alimentaires en France. Elle a été créée en 2008, pardon. Elle a maintenant plus de 150 magasins à travers le monde. En plus, en passant, c'est une des premières enseignes bio, enfin spécialisées dans le bio français à s'expatrier, à partir à l'international, jusqu'au Japon même. Elle fait à peu près cette société, donc Bio c'est bon, 178 millions de chiffre d'affaires, mais en 2019, elle a subi des difficultés, comme de nombreuses personnes dans le monde de la distribution physique, enfin du moins en France, notamment à cause des gilets jaunes. Après, par la suite, en 2020, crise du Covid, bon, ça s'est pas arrangé. Mais déjà, en 2020, elle a eu un redressement judiciaire, mais déjà, enfin plutôt juin 2020, et déjà, dès février-mars, elle était en pourparlers pour une reprise par une autre société. Alors, elle n'était pas en redressement judiciaire, mais elle était dans des pourparlers sous seing privé. Donc, si vous voulez négocier, c'est les créateurs de Bio C'est Bon qui négociaient de manière privée avec un partenaire ou quelqu'un qui voudrait reprendre une grande partie des parts, en gros, prendre le contrôle de Bio C'est Bon. Et c'était ce qui s'était passé avec le groupe Zouari, donc en photo. Donc là, c'est le couple Zouari qui récemment ont racheté, enfin maintenant c'est le premier ou le deuxième actionnaire de Picard, enfin bref, ils ont étonné tout le monde, c'est des gens entre guillemets inconnus, sauf dans le monde de la distribution en région parisienne, où ils ont été connus pour avoir, comment dire, pour être des masters franchisés auprès du groupe Casino, ils avaient énormément de Franprix, de Leader Price, voilà. Maintenant, visiblement, ils jouent entre guillemets dans la cour des grands, mais c'est des entrepreneurs vraiment assez talentueux, hein. Un jour, je ferai une vidéo sur eux, mais voilà. Donc en mars, ils étaient pour parler avec Bio C'est Bon. Et là, patatras, redressement judiciaire annoncé par le tribunal, hein, pour Bio C'est Bon. Et là, du coup, c'est fini les pourparlers. Un administrateur judiciaire est obligé de venir et de reprendre entre guillemets la gestion de l'entreprise, hein, puisque Bio C'est Bon, on rentre en redressement judiciaire quand vous n'arrivez pas à payer vos créanciers. Et en gros, c'est vos créanciers qui tirent la sonnette d'alarme en disant voilà, vous me payez pas, je me plains, etc. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, toutes les négociations qu'il y avait pour parler, non, enfin en sous-seing privé, n'a pas pu aboutir. Et l'administrateur judiciaire est obligé, entre guillemets, de faire un appel d'offres, comment dire, officiel et général pour tout le monde. Tout le monde maintenant peut participer pour la prise de contrôle, pour la reprise, disons. Là, je vais plus parler de reprise de Bio C'est Bon. Et du coup, bah, ça intéresse tout le monde, en commençant par Carrefour, bien évidemment, qui est dans le monde du bio, enfin dans la distribution, un tout format confondu, hein. Je ne parle pas juste dans la distribution spécialisée dans une enseigne spécialisée, hein, mais la distribution de produits bio, quelle que soit l'enseigne, que ce soit Carrefour City, des hypermarchés, enfin bref, quand on cumule tout ça, c'est le numéro un d'Europe même. Sauf erreur, mais du moins en France, c'est le numéro un. Ensuite, Biocop, qui est le leader dans tout ce qui est, enfin, dans les points de vente, hein, c'est eux qui ont le plus grand nombre de points de vente physiques en bio, c'est Biocop. Naturalia, hein, la fille de Monoprix, Monoprix appartient, en gros, c'est Casino. Et depuis pas longtemps, Auchan, au moment où je vous fais cette vidéo, Auchan a fait une offre. Donc surprise générale. Voilà. Après, je crois qu'il y a la vie claire, mais voilà. Passons. L'histoire. Alors, avant de vous parler pourquoi Bio C'est Bon a eu ces problèmes-là, comment on en est arrivé là, et plus généralement, je vais vous parler de comment on fait des acquisitions, comment on se développe dans le retail, enfin, un mode de développement possible. Je vais vous parler des dirigeants de Bio C'est Bon, et plus particulièrement de Thierry Brissot. Thierry Brissot, c'est la personne à gauche, c'est donc personne plutôt âgée, qui a une très grande expérience dans le retail, qui c'est en gros, il a travaillé longtemps, je crois, chez Darty en tant que directeur marketing. Il a lancé une enseigne
de distribution de chaînes IFI, qui faisait concurrence un peu à Darty, qui s'appelait NASA. Ça avait bien marché, enfin du moins un peu comme Bio c'est bon, fort développement. Après ensuite, je crois, bon, je connais pas le détail de l'affaire, mais en gros, pareil, je crois redressement judiciaire. En gros, ça a fait faillite, ça, c'est pour ça qu'il y en a plus actuellement. Voilà, donc ils ont créé en 2008 Bio c'est bon. Et justement, je sais pas si vous connaissez le slip français, bah, un de ses premiers collaborateurs, c'était le CEO du slip français. Donc il a réussi à vraiment s'entourer de bonnes personnes, enfin disons de personnes talentueuses. Et il y a notamment, bon maintenant il ne gère plus trop Bio c'est bon, mais celui qui est actuellement le dirigeant, enfin qui était juste avant la reprise, le redressement judiciaire, la personne qui dirigeait c'est Thierry Chouraki. Donc ils ont créé ensemble là aussi Bio c'est bon. Thierry Chouraki c'est également le gérant, disons le président de Marne et Finance. Et on va voir Marne Finance, c'est une société d'investissement, une foncière qui investit en gros dans des locaux commerciaux. Et justement, Marne Finance, Bio c'est bon et Marne Finance. En fait, Marne Finance, c'est en gros c'est le fonds qui a permis à Bio c'est bon d'avoir cette politique d'expansion très rapide. Et on va voir comment. On va surtout voir comment, à peu près, hein, l'idée c'est de vulgariser le montage, comment ça a été fait, mais pour vous montrer un peu les difficultés du développement dans le retail, l'importance des capitaux, des fonds propres, et après, comment dire, par cette étude de cas, c'est de vous parler aussi des modes de développement possibles, de quelle manière on peut se développer sans recourir à ce modèle-là, comment on peut se développer, et surtout peut-être les enseignements et ce qu'on aurait pu faire. Et enfin voilà, l'idée c'est de faire vraiment une analyse tranquillement pendant quelques temps. Et voilà, alors on va commencer. Donc, bien sûr, qui dit retail dit immobilier, hein, avant de vous développer, quand vous voulez faire du chiffre d'affaires supplémentaire, vous êtes limité par une boutique, bah, le seul moyen de vous développer, c'est quoi? Principalement, c'est d'ouvrir une deuxième boutique. Donc, il faut faire l'acquisition d'un local commercial. Mais le problème de l'acquisition d'un local commercial, c'est assez cher. Pourquoi? Parce que faut déjà payer les premiers mois de loyer, faire des travaux. Vous avez besoin aussi du fonds de roulement qui vous permettra de vivre pendant entre guillemets 3 ans, le temps de vous faire votre clientèle, voilà. Donc tout ça, ça nécessite des fonds, donc des capitaux. Et en général, comment on fait pour ouvrir un magasin? Donc le schéma de base, donc au rang 1, donc il vous faut ouvrir une boutique bio, c'est bon. Globalement, vous allez voir votre banque, vous allez dire j'ai envie d'ouvrir une boutique. Ils vont vous dire ok, très bien, on va vous financer, votre business model semble correct, vous avez déjà peut-être une expérience dans tel ou tel domaine. Bon, bref, niveau expertise, ça va. Le seul problème, c'est que la banque va vous dire ok, on vous le finance, mais il faudra ramener 25% d'apport. Un peu comme quand vous achetez votre appartement, votre maison, il faut peut-être, bon, disons, avant, il était recommandé d'avoir un petit apport quand même. Et ben là, c'est pareil, c'est pas un petit apport, mais c'est quand même 25% qu'il faut ramener sur la table. Donc ils vous disent, vous ramenez 25% et nous on complète les 75 autres pourcents. Voilà. Donc en gros, alors bien sûr, quand la banque va vous prêter, elle va vous dire bon, faut me rendre cet argent et après vous remboursez petit à petit. L'avantage de ce modèle, c'est quoi? C'est que d'une part, vous avez comment dire, vous gardez 100% de vos parts, hein, vous vous faites pas diluer, hein, c'est pas comme si vous voyez comme toutes les startups qui font des levées de fonds, hein, c'est bien beau la levée de fonds, mais le problème c'est que vous faites diluer, hein, l'investisseur va vous dire bon bah tu me donnes 25% de tes parts contre X euros, quoi. Donc, vous gardez vos parts, et puis voilà. Donc, c'est un modèle assez classique, commun, très vieille école même, enfin, par rapport à ce qui est pratiqué dans ces nouvelles startup tech. Voilà. Mais le problème se pose, c'est que quand vous allez voir à nouveau votre banquier, vous voyez que votre premier magasin marche dès la première année, ou deuxième, admettons, et vous voulez ouvrir une deuxième. La banque va vous dire, OK, ramène 25% et je me développe et puis je te prête. Le problème, enfin, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Troisième magasin, quatrième, et au bout d'un moment, il y a une course hein, frénétique. Hein, vous voyez que votre modèle prend, vous commencez à vous faire une image de marque. Donc, faut en ouvrir plusieurs avant que la concurrence arrive, surtout si vous êtes dans un nouveau marché. Donc là,
là, ça va être bloqué, ça va être assez bloquant parce que le problème, c'est que vont vous demander toujours 25%, vous n'avez pas de l'argent en illimité, vous allez me dire, oui, mais vous avez vos précédents magasins qui commencent à rapporter. Mais le problème, c'est que le modèle de développement, alors ça, je parle d'illustration hein, de ces 25%, mais le problème quand vous ouvrez une boutique, c'est que il suffit pas d'ouvrir la boutique pour que tout de suite vous rentrez dans vos clous et tout marche, hein. Il faut, pour atteindre le rythme de croisière d'une boutique, admettons, vous avez planifié X je sais pas, milliers d'euros par an de chiffre d'affaires par rapport à la clientèle qu'il y a là-bas, la concurrence, etc. Vous dites, OK, je vais commencer à faire mon équipe. Donc la première année ici, vous êtes content, vous allez, vous dites, bon, peut mieux faire, mais bon, on va voir la deuxième année. Deuxième année, ah ouais, croissance. Troisième année, mais il faut attendre quand même 3 ans pour pouvoir être sur le rythme de croisière et après ensuite faire des augmentations très légères liées soit à l'inflation, l'augmentation de vos prix ou voilà, ou faire une acquisition petit à petit, enfin de nouveaux clients petit à petit. Mais voilà, la croissance, elle va pas être comme entre la première et la deuxième année. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend 3 ans. Mais le problème, c'est que si vous devez attendre 3 à 4 ans pour voir votre banque pour ouvrir une autre boutique, bah, vous allez jamais finir. Enfin, votre concurrence vous aura dépassé, surtout qu'en ce moment, on est dans un contexte, comme je disais, la distribution de produits bio, bon, bah, il y a tout le monde qui s'y intéresse. Il y a Naturalia, le premier en pole position sur le nombre d'ouvertures de boutiques, c'est Biocop, suivi par Naturalia, Bio c'est bon, Carrefour Bio qui commence à arriver, avec une enseigne spécialisée, enfin qui l'avait déjà, mais qui commence à aller de plus en plus vite, la vie claire. Donc le but, c'est que, voilà, mettez-vous à la place des dirigeants de Bio c'est bon, ils voient que l'enseigne marche, il faut absolument trouver un moyen de développer de nombreux points de vente le plus rapidement possible, tout en gardant idéalement un contrôle, sans faire de levée de fonds. Donc qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants de Bio c'est bon? Ils sont passés par la société Marne Finance. Donc c'est une société d'investissement, une foncière qui investit dans des locaux commerciaux. Mais là, ce qu'ils ont proposé, ils ont proposé pour les placements, pour des investisseurs privés, un produit en disant, vous investissez, vous mettez de l'argent dans un produit de placement. En échange de cet argent, vous achetez des capitaux, des actions de Bio c'est bon. Votre argent va servir à l'apport en capitaux propres pour l'ouverture d'une nouvelle boutique ou de plusieurs nouvelles boutiques, pour que la banque derrière mette 75% que je vous ai montré tout à l'heure. Et en échange de ça, donc ils ont ces actions-là, mais dans les actions bio, c'est bon, s'engage à racheter à l'investisseur ses parts au bout d'un certain nombre d'années, et eux, chaque année, ils obtiennent 6% comment dire de retour sur investissement et au bout de mais à condition qu'ils gardent leurs actions auprès de BioCebon pendant 5 ans. Et après, au bout de 5 ans, il y a un rachat des actions qui est fait par BioCebon. L'avantage, c'est que pour BioCebon, ça leur permet toujours d'avoir ces 25% et en partenariat avec la banque d'ouvrir de nouveaux points de vente. Ça leur permet également d'éviter une trop grosse dilution parce qu'en soi, alors je ne sais pas dans le détail à combien ils ont valorisé le prix de l'action, si ça se trouve ils ont valorisé le prix de l'action de telle sorte à avoir une faible dilution, mais en gros, bref, tout ça pour dire que d'une part, ils ont une dilution qui est maîtrisée et surtout une dilution qui est temporaire parce qu'au bout de 5 ans, ils rachètent les parts et c'est génial. Ils restent propriétaires. Donc, c'était plutôt un moyen très intéressant. Et en plus, bon, même s'il y a beaucoup d'actionnaires, ça ne sera pas un actionnaire, disons, un actionnaire minoritaire, enfin, entre guillemets, minoritaire, mais qui a des parts importantes et qui demain aura un droit de contrôle ou son mot à dire. Enfin, même si tout le monde a son mot à dire, en général, quand vous avez des actions d'une boîte, tout dépend du nombre d'actions que vous avez, mais c'est des, comment dire, ce n'est pas des investisseurs, c'est des particuliers, donc ils n'auront pas des droits de regard très poussés en disant, en s'ingérant sur la politique, je sais pas, commerciale, la politique de partenariat qu'ils peuvent avoir avec je sais pas, des marques, d'autres marques, voilà. Tout ça pour dire que les dirigeants, enfin les propriétaires initiaux de Bio c'est bon, ces entrepreneurs auront la main libre et pourront aller jusqu'au bout dans leur politique enfin au bout de leur vision. Donc ça, c'est plutôt un modèle très intéressant. Bien sûr, hein, là, le montage que je vous montre, c'est extrêmement simplifié, hein. C'est uniquement pour que vous ayez, comment dire, une compréhension du modèle, quoi. Le problème, c'est qu'en 2019, donc
ils ont pu ouvrir beaucoup de boutiques, mais il y a eu un contexte au niveau des magasins physiques qui n'était pas très favorable en France. À cause de quoi? Bah, il y a eu les gilets jaunes. En général, les plus gros chiffres d'affaires sont faits les samedis. Les magasins, bon, certains magasins devaient être fermés après, à cause des gilets jaunes. Ensuite, il y a eu probablement, ce que j'entends, beaucoup d'erreurs d'emplacement. Donc, c'est-à-dire que Bio c'est bon se positionner sur des locaux commerciaux avec peut-être des loyers très élevé. Alors ça arrive, hein, c'est normal que quand vous vous développez vite, vous n'avez pas peut-être la même exigence que quand vous ouvrez vos premières boutiques en faisant hyper attention au loyer, parce que le but, c'est d'ouvrir des points de vente. Vous avez un objectif d'ouverture de points de vente et vous pouvez pas juste vous limiter en termes de attention, c'est trop cher. Non, c'est une course contre la montre, mais il faut pas non plus faire des paris trop risqués non plus, hein. Et c'est peut-être ce qu'ils ont un peu fait. Il y a certains, je pense, bon, très probablement, comme dans toutes les enseignes, mais il y a des magasins, même pas mal de magasins qui ont, bah, au bout d'un certain nombre d'années, le chiffre d'affaires généré ne permet pas d'avoir un équilibre économique entre bah, le paiement des employés, le coût du loyer, voilà, tout ça est un peu difficile. En plus, il y a le fait que, bah, comme je vous ai dit, avec le montage, il faut faire remonter les 6% hein, de retour sur investissement pour ces petits actionnaires. Donc, il fallait remonter du dividende. Parce que sauf erreur, je crois, le résultat net de la boîte est pas si élevé que ça, hein. C'est enfin normal, c'est du 2,9%. Dans la distribution, c'est pas hyper étonnant. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas très, enfin, élevé non plus. Euh, donc tout ça fait qu'ils ont dû probablement été tentés par augmenter leur marge. Comment soit vous augmentez le prix pour le consommateur, mais ça va se voir. Et donc en général dans la distribution physique, il y a une forte élasticité du prix. euh, il y a une forte élasticité du prix, donc c'est-à-dire que plus vous augmentez les prix, moins il y a de clients. Et les clients sont très sensibles à ça. Même si on parle de bio. Après, l'autre chose, c'est que si vous voulez pas augmenter le prix, bah, vous achetez moins cher. Si vous achetez moins cher, vous êtes moins regardant sur entre guillemets la composition de certains produits, de certains produits, ouais. Peut-être la destination de fabrication, enfin où a été fabriqué le produit, et surtout sur ce marché-là où les gens font attention d'où viennent les produits. Est-ce qu'on a utilisé de l'huile de palme, enfin ce genre de choses. Même il y a tout un débat sur les légumes et fruits bio, est-ce que ça vient d'Espagne, est-ce du bio espagnol ou du bio français, voilà, fait que ça peut avoir, je dis bien ça peut, je dis pas que ça explique les choses, hein, mais c'est peut-être un des facteurs qui peut expliquer que peut-être il pourrait y avoir un impact sur la perception client. Et donc tout s'accumule avec, comme je vous ai dit, contexte qui était défavorable, des erreurs d'emplacement, et toutes ces choses-là font que bah forcément, peut-être la structure n'a pas été hyper solide et ils se sont développés vraiment très très vite. Donc peut-être il n'y a pas eu de mise en place de process très carrés, peut-être en termes de logistique, en termes de même de ressources politiques de ressources humaines. Voilà, je connais pas les détails, mais j'entends et de ce que je comprends, voilà, ils se sont privilégiés sur l'expansion, 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 et ça se comprend. Mais alors du coup, quelles auraient été peut-être les possibilités pour éviter ça? Parce qu'au bout d'un moment, vous voulez ah oui, pour vous expliquer, c'est que bon, comme je vous ai dit, contexte fragile, donc forcément, au bout d'un moment, hein, vous êtes plus rentable et vous allez peut-être avoir des défauts de paiement. Et donc du coup, vous payez plus vos fournisseurs. Et il n'y a pas besoin de s'en rendre compte. C'est sur la presse. Enfin bref, c'est qu'il y a beaucoup de créanciers qui n'ont pas été payés pendant déjà pas mal de temps et des magasins qui n'étaient pas approvisionnés. Bon bref, en tout cas ils n'ont pas résisté très longtemps. Donc, quelles auraient été peut-être les possibilités? Alors, pour Bio, c'est bon, hein, pour se développer, si c'était pas par ce mode-là, il y a une autre solution qui aurait pu être la franchise. Bon, la franchise, c'est pas évident. C'est un métier à part entière quand même d'être franchiseur. Donc, le modèle de la franchise, c'est admettons Bio, c'est bon. Vous voulez vous développer, vous n'avez pas les capitaux. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à des partenaires, des entrepreneurs qui souhaitent ouvrir un point de vente et ils exploitent l'enseigne Bio, c'est bon. C'est-à-dire, ils vont ouvrir avec leur société une société qui va exploiter un magasin. Ils auront fait eux-mêmes les travaux, ils auront ramené l'argent, etc. Mais Bio c'est bon va les accompagner pour faire, entre guillemets, pour choisir voilà, les travaux, leur faire leur plan de merchandising et surtout, comment Bio c'est bon va gagner de l'argent, soit avec des royalties et ou bien couplé avec l'achat de marchandises. C'est-à-dire que le franchisé avec son point de vente, Bio c'est bon, il est dans l'obligation d'acheter un certain pourcentage de sa marchandise auprès de la centrale d'achat Bio c'est bon.
Et Bio c'est bon, bien sûr, prend sa petite commission, enfin sa petite marge, une marge c'est normal, pour le travail qu'il a effectué en lui sourçant de produits, etc. Donc ça, c'est un modèle intéressant. Le seul problème, c'est qu'il faut assurer de l'autonomie tout en conservant une politique, comment dire, harmonisée des process et de la gestion du point de vente. Faut pas que les franchisés fassent leur loi dans le magasin et revoient de manière complètement différente l'esprit de l'enseigne. Donc ça, c'est pas évident. Faut se structurer pour faire ça et aussi il y a un rapport de force à maintenir. Mais c'est des choses, mais c'est un moyen tout à fait faisable de le faire. Et c'est pas, on n'est pas obligé de s'ouvrir à la franchise de manière ad vitam aeternam, hein. Vous pouvez rester juste en petit comité avec quelques partenaires franchisés qui ont plusieurs points de vente. Et je pense notamment dans le cas de Exki, qui est une enseigne qui fait qui fait de la restauration rapide entre guillemets en positionnement healthy et qui a que quelques masters franchisés et qui ont ouvert à l'époque la franchise hein, dans ce but-là, parce qu'ils n'avaient pas de capitaux pour se développer eux-mêmes. Et maintenant qu'ils ont les capitaux et que tout va bien pour eux, bah, les ouvertures d'enseignes exquis, elle n'est plus ouverte enfin, disons, exquis n'est plus ouvert à la franchise. Elle reste maintenant que entre certains franchisés qu'ils avaient au départ, des franchisés historiques. Et ça marche assez bien. Et ils auraient pu fait ça. Et ils auraient pu faire ça en temporisant un peu l'ouverture de nouvelles boutiques et se mettre en marche pour ouvrir avec des franchisés. L'autre solution, c'est la levée de fonds. Soit avec un partenaire financier, un fonds en gros de private equity, c'est quoi? C'est un fonds d'investissement qui rentre dans le capital de votre société, qui dit vous avez besoin de combien, vous définissez le plan de développement, quelle est la stratégie, et eux, le but du fonds de private equity, c'est demain de revendre ses parts et de faire une culbute de vendre, de multiplier par X le prix des actions auxquelles ils l'ont acheté. Voilà, c'est ça leur but. Mais derrière, il y a un accompagnement avec peut-être souvent il y a un board stratégique de conseillers qui va conseiller les entrepreneurs, les premiers entrepreneurs en leur disant voilà, ou en ouvrant leur réseau en disant vous pouvez faire telle ou telle synergie, ça peut être intéressant de faire ça, je connais ça. Et en gros, c'est aussi bien d'investisseurs que ce fonds privé equity qu'un un facilitateur de partenariat business. Voilà, ça pouvait être une solution. Le problème, c'est la dilution et vous n'avez pas les mains libres pour votre vision parce que vous serez toujours. Et aussi, l'autre chose importante, c'est le reporting qu'il faut faire constamment auprès de cet investisseur, ce hedge fund. L'autre chose, c'est dans la levée de fonds, c'est de faire un partenariat industriel. Alors ça, ils l'ont fait au Japon. Bio, c'est bon, est présent au Japon, mais bien sûr, démarrer à zéro au Japon sans connaître la politique locale, sans connaître le mode de consommation local, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'on appelle un partenariat industriel avec Ion. Ion. Ion, c'est quoi? C'est une société, c'est un leader de la distribution physique au Japon. Et ils ont pris, je crois, 19% des parts de Bio C'est Bon. Donc en gros, je vous donne des parts, je rachète des parts. Donc, et cet argent sera utilisé pour l'ouverture de, de Bio C'est Bon au Japon. Et bon, après, ils ont fait une sorte de joint venture qui leur permettait d'ouvrir des magasins avec, bien sûr, l'enseigne Bio C'est Bon. Mais derrière, je pense qu'au niveau opérationnel, qui gérait ça, c'était peut-être des équipes de la société Ion. Voilà. Mais en gros, ça permet d'avoir certes un partenaire, une dilution, mais un partenaire industriel donc qui connaît vos problématiques du métier et qui en gros vous fera pas chier sur tel ou tel truc, qui aura, en gros, c'est l'assurance d'avoir un partenaire avec qui vous avez la même vision du métier. Ça peut être intéressant. Ils auraient pu faire ça pour la France. Et l'autre chose, la troisième proposition, c'est que si vous vous rendez compte, des fois, il faut mieux être absorbé ou faire une fusion pour devenir numéro un ou voire numéro 2, plutôt que d'être à la traîne quatrième, cinquième en perdant d'année en année des parts de marché et d'être propriétaire à 100%, hein, peut-être. Hein. Si c'était ça leur objectif d'être vraiment le leader et d'avoir une marque forte, peut-être ce qui aurait été intéressant, c'est de fusionner avec quelqu'un d'autre. Alors quand on parle de fusion, c'est peut-être avec quelqu'un qui a la même taille que soi, ou bien l'absorption.
avec réutilisation de la marque de l'enseigne Bio c'est bon si elle est assez forte. Ça peut être tout à fait faisable. Après qui, bon, je sais pas, on va pas réécrire l'histoire, mais voilà. Donc, voici à peu près les possibilités qu'il peut y avoir dans le retail qui auraient pu être fait. Alors maintenant, on va parler bien sûr de l'avenir. Donc Bio, c'est bon. Bon, bah, c'était une belle aventure. Maintenant, elle pourrait se finir avec l'enseigne. Il n'y aurait probablement plus d'enseigne Bio, c'est bon, ou peut-être pas. Mais bon, c'est ce qu'on verra avec. Enfin, en gros, on va essayer de discuter un peu de, de ce que pourraient faire les probables repreneurs. Et je ne vais pas utiliser tous les cas de figure, hein, mais disons qu'on va utiliser, on va parler peut-être des repreneurs où il y a des choses à dire. Alors Biocop, moi je pense que c'est le favori. Pourquoi? Parce que en général Biocop, enfin c'est ce que eux disent hein, dans la presse et tout. C'est ce qui se dit dans la presse, c'est que c'est probablement l'offre qui conserverait le plus d'emplois. Surtout que si vous êtes dans un contexte de reprise d'entreprise, c'est surtout l'emploi, la capacité à payer les créanciers et surtout la reprise des emplois. Ça c'est très important. Et du coup, je pense que ce sera l'entreprise qui pourrait prendre comment dire, qui pourrait remporter le deal. Ex aequo, je pense, avec Carrefour, mais je vous expliquerai. Donc, mais après, les questions que je me pose, c'est comment, vu que c'est une coopérative, donc du coup, en gros, c'est un peu comme style Intermarché ou je sais pas, comment dire, un peu comme Leclerc, hein, en gros, c'est des adhérents. Euh, Chacun est adhérent, c'est pas Biocop qui détient, donc chacun des magasins a souvent appartient à un adhérent indépendant. Donc voilà, il n'y a pas de notion. Donc je pense pas que ça serait Biocop qui rachèterait, qui prendrait comment dire, la gestion des centaines de magasins qu'il y a en France. Mais je pense que ça serait une synergie entre Biocop et quelques masters adhérents parce que je vois mal Biocop reprendre la centaine de magasins et voir tous les adhérents leur disant avec une sorte d'enchère, alors qui veut ce magasin-là, qui veut ce magasin-là, ça sera le bordel, c'est impossible à gérer, tout le monde se voudra les meilleurs magasins, enfin bref, et en plus ça dépend de la capacité qu'ont chacun des adhérents, leur capacité à pouvoir prendre d'autres magasins. Donc je pense que cette offre qui se fera en synergie avec peut-être maximum trois quatre adhérents, des masters adhérents, en gros master franchise et master adhérents, vous l'appelez comme vous voulez, qui ont alors des gros partenaires industriels qui auront cette capacité de prendre, je sais pas, un partenaire, un master adhérent prendrait une cinquantaine de magasins, compris les plus mauvais, en gardant les emplois, et un autre en garderait également une centaine, une dizaine, pardon, une quarantaine, et l'autre dizaine, vingtaine, enfin voilà. Ça, je pense que ce serait une répartition de cette manière-là. Alors bien évidemment, hein, tous les magasins bio c'est bon se transformeront, je pense, en Biocop, hein, aucun intérêt. La marque est assez forte de Biocop, donc aucun intérêt de conserver Bio, c'est bon. Ensuite, ça fera de Bio, c'est bon. Alors incontestablement, le leader déjà en termes d'enseigne, hein, il conservera sa place, mais il aura beaucoup d'avance par rapport à un Naturalia. Voilà. Après Naturalia, alors du coup, Naturalia, je pense directement si c'est eux qui reprennent les bio, le bio c'est bon. Les bio c'est bon, je pense que bon bah alors disparition de la marque bio c'est bon, hein, ils mettraient tout en Naturalia. Est-ce qu'ils prendraient de l'avance en termes d'ouverture de boutique en Biocop? Alors je pense que oui à l'échelle parisienne. Alors inondation déjà qu'il y a que ça des Naturalia à Paris, mais alors là s'ils prendraient l'ensemble des magasins parisiens, ils les transformaient, et s'ils les transformaient en Biocop, pardon, s'ils transformaient les magasins bio, c'est bon en Naturalia, alors là, je sais même pas, et même en termes en termes d'autorité de la libre concurrence, je sais pas s'ils laisseraient faire ça. Je pense qu'ils seront obligés de céder une bonne partie des magasins, et après, je pense, ça fera la chasse aux champignons des meilleurs magasins, enfin, des meilleurs locaux commerciaux avec le meilleur loyer versus l'offre qu'il y a. Je pense que ça se transformera plus dans ce sens-là pour Naturalia. Et ensuite, ouais, parce que en plus, que faire des magasins qui sont à proximité immédiate? Donc, que faire des bio c'est bon qui sont à proximité immédiate des Naturalia? Alors là,
Là, si vous voulez, là, c'est juste Paris. Là, il y a un plan de Paris. Tous les Naturalia, c'est tous les magasins que vous voyez là qui sont à Paris. Et les logos Bio C'est Bon, c'est l'emplacement de tous leurs magasins à Paris. Alors, vous voyez, là, ça pose énormément de problèmes. Dans la même rue, il peut y avoir un Naturalia et un Bio C'est Bon. Donc, je vois mal comment ils vont se dispatcher ça. Ça va être un millefeuille, mais compliqué à gérer, de reprise de session avec l'autorité de la libre concurrence. Alors que si vous prenez Biocop, par exemple, à Paris, voilà, les Biocop sont... bon, il y en a pas mal, mais c'est pas comme Naturalia. Peut-être les sessions seront beaucoup plus simples à faire. Ça sera pas très compliqué. Voilà. En plus, si vous passez par des masters adhérents, là, là en termes d'autorité de la libre concurrence, là, ça sera un peu différent. Voilà, voilà. Carrefour Bio, moi je pense, bon alors c'est le leader en termes de distribution, hein, tout point de vente confondu, tout type de point de vente confondu, c'est le leader dans la distribution de bio et je crois que c'est même le leader en Europe. Le problème, c'est que ça c'est leur force, mais leur faiblesse, c'est l'enseigne bio. Les Carrefour Bio en général, voilà, je pense que elle se cherche, elle n'a pas trouvé, enfin voilà, elle n'a pas la même réussite qu'un Naturalia ou qu'un Biocop. Pourtant, sur des emplacements, des fois, bon, les emplacements, ça dépend. Il y a certains magasins bio, Carrefour Bio qui ont pas un super emplacement. Après, il y a une notion de cannibalisation entre des Carrefour City qui vendent beaucoup de bio quand même. Je sais pas si ça doit jouer, mais aussi l'autre fait que bah, dans un domaine où quand même c'est un marché qui est en pleine croissance, hein. Elle n'est pas encore mass market. Donc pour l'instant, peut-être qu'en termes de segmentation, quand le bio enfin les premiers clients bio étaient quand même des gens très, voilà, ils savaient la notion de provenance, d'éthique alors je dis pas que telle ou telle enseigne n'est pas éthique, mais disons que la perception qu'avaient certains premiers consommateurs de bio, la perception que pouvaient avoir, comment dire, des grosses anciennes traditions, que pouvaient avoir ses premiers clients dans le bio par rapport aux anciennes de grande distribution classique, pouvait avoir un impact négatif, n'était pas, enfin, la perception n'était pas bonne de leur part. Et donc, forcément, ça a fait fuir ces clients à fort pouvoir d'achat pour certains qui achètent de manière quotidienne dans un Biocop ou Naturalia. Alors Naturalia, vous allez me dire, oui, ça appartient à Casino. Pourquoi? Bon, déjà, il y a pas le mot Casino ou le mot Monoprix dans Naturalia. Donc, alors vous allez me dire, maintenant les gens savent, peuvent trouver facilement les informations, mais quand même. Mais là, je pense que peut-être ils auraient pu trouver un autre, ne pas mettre Carrefour et Bio, enfin une enseigne un peu différente. Mais bon. Après, ils ont une vision très multinationale, très intégrée des choses très voilà, tout ce qui est enseigne Carrefour, faut que les gens puissent identifier Carrefour. Effectivement, c'est un gage de qualité. On sait qu'au moins c'est tracé, que la société elle est pérenne, que voilà. Donc le fait d'utiliser Carrefour dans son enseigne a des avantages comme des inconvénients. Et peut-être ces inconvénients sont dans le marché du bio. Mais je ne doute pas qu'avec l'augmentation de ce marché et le fait que l'alimentation bio devienne de plus en plus, entre guillemets, mainstream, plus grand public, et aussi de par le positionnement très bon marché, donc c'est-à-dire que je trouve que les prix de Carrefour dans le bio, donc la marque distributeur, la MDD Carrefour Bio, elle est quand même enfin, elle est peu chère hein, par rapport à d'autres marques dans le bio que vous pouvez trouver dans des Biocop. Donc, je pense qu'avec le temps, dans ce travail de rendre accessible au plus grand nombre les produits bio, je pense que l'enseigne Carrefour, à terme, deviendra quand même une enseigne forte, mais à l'instant T, là, maintenant, reprendre ces centaines de magasins et les transformer tous en Carrefour Bio, je sais pas. Je me pose cette question. Est-ce que réellement ça pourrait être intéressant pour Carrefour de faire ce deal-là et de racheter Bio C'est Bon? Alors je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais je sais pas comment ça pourrait être intéressant. S'ils le prennent, c'est comment ils feraient pour intégrer voilà Bio C'est Bon dans leur Carrefour, enfin comment intégrer ça dans leur groupe. Voilà. Et après, bien sûr, quid de l'autorité de la libre concurrence, hein, il y a des carrefours bah, partout, 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 que ce soit en ancienne proximité. Ils sont implantés partout en France. Donc bon, pareil hein, que le Naturalia, il y aura un millefeuille de je cède quelques magasins, je reprends. Bon, ça, ils ont l'habitude Carrefour hein, en général. Ils ont déjà eu ça sur pas mal de sujets dans la grande distribution en proximité. Donc c'est pas quelque chose qui sera très compliqué pour eux à gérer, mais voilà, voilà, voilà.
Ensuite, Auchan. Alors là, Auchan n'ont pas d'enseigne bio. Ils vendent des produits marque distributeur bio, mais leur marque n'est pas vraiment très, comment dire, très. Ils n'ont pas une marque forte dans le bio, hein, et je pense que ça pourrait être un bon plan pour eux de racheter Bio c'est bon et de conserver le ah bug du voilà. Donc, ça pourrait être intéressant pour eux de conserver justement l'enseigne Bio c'est bon, surtout dans le contexte actuel d'Auchan où c'est pas très top, où ils ont dû céder leur filiale italienne. Bon, bref, c'est pas, ça pourrait être intéressant et de rattraper leur retard dans le bio, hein. Voilà. Après, je pense, alors là, c'est le cas de Zouari, le groupe Zouari. Alors, Zouari, je crois qu'ils ont dû faire une offre, sauf erreur, j'ai pas vérifié, mais disons que eux étaient en amont dans les discussions, donc avec une autre stratégie, je pense. On n'était pas dans un contexte de reprise suite à un redressement judiciaire. Alors certes, ils avaient des problèmes bio, c'est bon au moment des pourparlers, mais c'était pas dans ce contexte-là. Et je pense que connaissant un peu la manière dont ils fonctionnent, alors bon, je ferai un jour une vidéo sur eux, mais si vous voulez, c'est des gens du terrain, d'accord, qui ont l'habitude c'est une entreprise familiale, ils ont l'habitude de gérer les magasins eux-mêmes, ils ont démarré eux-mêmes avec des épiceries, et si vous voulez, même à l'échelle d'une centaine de magasins, 300 magasins, si vous voulez, le Moher Zouari, la légende en dit, enfin je sais pas, c'était dans un article, mais que l'assortiment était fait de manière chirurgicale par Moez ou enfin Monsieur Zouari lui-même. Donc bon, je trouve ça assez étonnant. Enfin voilà, il a cette vision d'assez macro-micro. Je suis capable de rentrer suffisamment dans le détail. Je suis très pointu dans l'organisation du point de vente. Enfin, il a cette compréhension du le point de vente. Comment la manière dont il doit être géré par rapport à un quartier, non pas par rapport à une politique peut-être nationale. Et ça, c'est plutôt un point fort qu'il pourrait avoir s'il reprenait cette enseigne bio. Ils pourraient en faire une marque forte tout en gardant. Alors eux, ils sont connus pour le côté très bon gestionnaire, très même limite cost killer, enfin entre guillemets, hein, sur le côté négatif, c'est-à-dire ils ont une très bonne notion de rationalisation des coûts. Enfin voilà, ça, ils ont une bonne gestion entre guillemets, bon sens paysan de un sou c'est un sou, très important dans le retail. Chaque centime compte, voilà. Donc je pense qu'ils ont cet esprit-là et ils pourraient apporter ce qui manque un peu à Bio C'est Bon, qui est l'organisation. Surtout organisation financière, comment bien gérer, et vu qu'ils sont dans la distribution depuis pas mal de temps, non, je pense qu'ils pourraient être de bons repreneurs. Le seul problème, c'est que, encore une fois, ce qui va être évalué dans la reprise, ça va être la capacité à conserver les emplois. Et quand vous avez des points de vente où malheureusement, voilà, vous devez fermer la boutique parce qu'elle n'est plus rentable, je pense pas que ça intéresserait quelqu'un comme Zouari qui a une vision. Je pense même dans les pourparlers qu'ils avaient en amont, c'était voilà, je lâche 50 magasins, je limite le nombre de personnel et j'essaye de mettre en place et je fais ça pendant 5 ans pour essayer de me développer. Voilà, je pense qu'ils ont plutôt ce raisonnement extrêmement pragmatique et je pense pas qu'ils feront une offre très très intéressante. Bien que ce qu'on ait dit encore, ils ont racheté Picard il n'y a pas si longtemps que ça, à la surprise de tous, donc ils sont capables de surprendre même avec l'offre là. Je crois que c'était une des offres les moins compétitives en termes de prix, hein, de rachat. Mais bon, encore une fois, c'est des entrepreneurs et mine de rien, ça peut-être l'administrateur se dire, ouais voilà, en termes de libre concurrence, j'ai un autre acteur complètement différent qui est pas trop gros et qui pourrait reprendre, développer Bio, c'est bon, tout en assurant une pérennité financière sur le très long terme de Bio c'est bon, bien qu'ils ne puissent pas reprendre tous les emplois. Bon, bref, tout ça c'est de la spéculation, tout ce que je fais, c'est juste des commentaires. Bon, voilà, c'est ce que je pense. On verra dans quelques. Je crois qu'ils ont jusqu'à octobre pour l'administration, l'administrateur judiciaire a jusqu'à septembre pardon, octobre ou fin octobre pour décider de qui va reprendre. Mais je pense qu'on aura une réponse très vite parce que de toute façon, il y a des créanciers en période en plus de Covid. Faut vite que quelqu'un comble les trous parce que là,
Voilà, je crois que la situation est assez durée. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié, cette analyse et le fait que de par, ce qui s'est passé, pour Bio c'est bon, bah, vous avez pu un peu, vous rendre compte, des difficultés, des problématiques qu'il y a dans des politiques d'expansion et notamment, cette gestion d'argent, comment on fait pour se développer. Des fois, vous pouvez avoir un concept qui marche très bien, qui se développe vite, mais le problème, il vous manque de l'argent et il faut conserver le contrôle. Donc c'est une question qui se pose pour un peu tous les entrepreneurs, une fois que ça marche bien, que le concept marche bien. Voilà. Et ben je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.